Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue ici sur notre canal YouTube informatif et éducatif officiel de JCTune Ltd TV. Moi je suis le PDG, fondateur et directeur de recherche ici dans le JCTune Ltd et aujourd'hui on va parler un peu de tout ce qui est en train de se passer. Donc on va profiter de cette vidéo ici pour donner accès à un peu d'informations, un peu d'actualité. Toujours du bon contenu d'intelligence à la grande communauté YouTube. Sachez que si vous voulez me retrouver ici et avoir accès à ce que l'on fait, on va dire au niveau de nos recherches, vous pouvez venir nous visiter ici au www.ictune.com. Je reçois pas mal d'emails concernant cela, donc ce qui fait qu'en fin d'émission, je vais revenir un peu, donner un peu de détails sur ce que l'on fait, nous, en termes de recherche, quels sont les services et les solutions, et réellement, comment est-ce que tout le monde peut y avoir accès, peu importe votre bourse, donc peu importe les moyens dont vous disposez. On a enfin, on a énormément de solutions, et ici, personne n'est exclu, donc tout le monde peut venir ici et avoir accès à cela. Donc on va directement aller dans le vif du sujet. Donc on va réellement regarder ce qui se passe en termes de tout ce qui est crypto. Bien évidemment, tout ceci n'est pas une incitation à trader ou à investir. Faites vos recherches vous-même. Ici, on est juste ici pour compartir, enfin pour partager plutôt, on va dire ça comme ça, partager de l'information et parler un peu de l'actualité et voir ce qui se passe ici. Donc je prends un moment ici pour la communauté YouTube. Donc numéro un, on va venir ici et on regarde ce qui se passe au niveau de la global market cap. Donc on est à CoinCheckup. Qu'est-ce que l'on voit ici? On va se focaliser sur le top 10 et revenir un peu plus sur le top 3, voir un peu quelles sont les news qui ont été, on va dire, qu'est-ce qui est chaud en ce moment, qu'est-ce qui est hot, qu'est-ce qui buzz réellement pour les cryptos du top 3, donc Bitcoin, Ethereum et XRP de Ripple. Numéro 1, on voit quoi? On voit la global market cap, on est aux 135 milliards. Donc vous voyez que réellement, ça fait pas mal de temps qu'on est là. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien du tout. Donc on était aux 200 milliards de market cap au 15 novembre 2018. On est tombé. On a atteint les 100 milliards et on a pu toucher une première fois les 135 milliards, donc avoir un retracement ici. Et depuis là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est en train de jouer au ping-pong. Les premières fois où on avait atteint ces niveaux, on avait un Bitcoin qui était monté jusqu'au 4200 et maintenant on voit que ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qu'on voit d'un autre côté? On voit que par rapport à des cryptos qui font partie du top 10, il y a eu pas mal de buzz. Notamment, on voit que Litecoin est revenu ici dans le top 5. Donc à un moment donné, il a été dépassé par EOS et par Bitcoin Cash et tout ça. Maintenant, on a vu qu'il est remonté. On a le BNB aussi, vous voyez, qui vient de faire son entrée dans le top 10. Et on a aussi le TRX qui est là, qui flirtait avec la 10e position, tantôt 11e position, mais on voit que c'est en train de monter fortement, fortement, fortement. Pourquoi? BNB avait pas mal d'événements, TRX aussi avait pas mal d'événements, Litecoin aussi a fait pas mal de, comment dirais-je, d'annonces, donc il a vraiment généré le buzz, beaucoup de couverture médiatique, et donc on a vu l'engouement, psychologie positive, et donc ici, ça a permis à ces cryptos de remonter fortement. Dernièrement, on a vu pas mal de hausses ici concernant le BNB, avec tout ce qui est en train de se passer par rapport à cela. Donc nous, au niveau de nos recherches et de nos couvertures quotidiennes des marchés, on a fortement couvert cela, on a suivi cela au pas à pas et on le voit au niveau du trimestre. Ici, on voit que le BNB a quand même pris 223% et vous voyez qu'il n'y a aucune crypto ici qui a atteint ce genre de niveau, mis à part Litecoin aussi qui est au-delà des 100% ici, donc en un trimestre, donc en 3 mois ici. Donc vous voyez que c'est quand même énorme à ce niveau-là. Donc voilà principalement pour toutes ces cryptos ce qui s'est passé. Concernant ici le Bitcoin, ouais, le Bitcoin est toujours faible. On se demande toujours, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, tout ça. On a couvert pas mal de news, nous, au quotidien et dans les rapports que l'on émet ici, dans lesquels on a bien vu que le capital n'est pas forcément pardon, dans le Bitcoin, mais plutôt dans tout ce qui est infrastructure. Donc on voit que l'infrastructure est en train de se développer. Donc l'infrastructure, ce serait pas mal de timing à ce niveau-là. Réellement revenir sur les politiques monétaires pour comprendre qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, qu'est-ce que le Bitcoin représente réellement. Et vous voyez toujours ce parallèle qui est fait entre le Bitcoin et le digital gold. Donc regardez un peu ce qui se passe à ces niveaux-là, au niveau fondamental, et en tirer des conclusions et voir tiens, s'il y a des thèses qui peuvent tenir la route. Donc voilà exactement nous ce qu'on a fait ici au niveau du travail en interne. Maintenant, lorsqu'on regarde réellement les performances, ouais, c'est loin des performances du Litecoin et très loin des performances du BNB par exemple, mais on est en train de revenir en positif dans ces derniers 3 mois. Donc ce que l'on voit qui est fort, fort, fort répandu dans tout l'écosystème, c'est tiens, ici, est-ce qu'on aurait atteint réellement ce bottom? Est-ce que c'est vraiment le niveau du bottom ici? Est-ce qu'on n'ira pas plus bas que les 3000? Regardez maintenant, on est en train de reflirter avec les 4000. Est-ce que c'est fait, c'est reparti? Est-ce qu'on va réellement repartir dans un nouveau bull market? Là, c'est quelque chose qui est très contesté. Pourquoi? Parce que là, c'est l'optimisme
Mais il y a une phrase bien célèbre ici, comme disait Nathan de Rothschild, c'est quoi le meilleur moment pour acheter? Ben, quand il y a du sang dans les rues. Et comme il dit, ben, maintenant, y a-t-il vraiment du sang dans les rues? Donc rappelez-vous ici, c'est une analogie qui nous montrerait qu'il y a encore assez, il y a encore beaucoup trop d'optimisme. Donc on n'est pas encore assez dans le pessimisme, il n'y a pas encore eu de capitulation, on va dire, généralisée de l'écosystème. Et donc c'est pas encore réellement le bon moment pour acheter. Et bien évidemment, en parallèle, on regarde ce qui se passe au niveau de l'infrastructure. Donc là, voilà tout ce qui entoure ici les bitcoins. Donc c'est encore assez flou, mais les avis sont très 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 partagés. Mais néanmoins, on attend quoi? Ben, principalement le capital de Wall Street. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, tiens, est-il rentré de plein pied? On va le voir un peu plus loin. On a les solutions de custody ici, comme on le voit de Fidelity. Donc Fidelity, ça faisait déjà un bout de temps qu'ils étaient là. Donc ils avaient avoué qu'ils étaient en train de miner depuis 2015, qu'ils avaient amené une solution ici. Fidelity, c'est quand même le plus grand asset manager, on va dire, après BlackRock aux États-Unis. Donc BlackRock, c'est 8,2 trilliards. Fidelity est à 7 trilliards et des poussières. Donc ça fait beaucoup. Donc on parle de 7000 milliards ici et des poussières. Donc voilà exactement ce qu'ils sont en train de gérer. Donc c'est un très 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 grand nom. Et maintenant, bon, on voit qu'ils rentrent dans l'écosystème crypto. Et vous voyez ici Digital Assets. Donc ils vont apporter des solutions ici pour le custody. Donc c'est quoi? La sauvegarde en toute sécurité des digital assets de leurs clients en commençant par le Bitcoin. Donc ça c'est un point clé. Et vous voyez qu'on attend pas mal d'institutions de, on va dire, de ce calibre provenant de Wall Street et d'autres et qui feraient leur premier pas et leur entrée officielle, on va dire ça comme ça, dans le monde des cryptos. Et pour le moment, c'est fait de manière officieuse à travers des VC, donc des venture capitalistes, à travers des hedge funds spécialisés crypto et tout ça. Mais c'est encore quelques points base de tout ce qu'ils ont. Un exemple, hein, si on a X%, on va dire, on a 1 milliard. Si j'aurais 10%, 10% de ce milliard, ça fait 100 millions. Et ici, maintenant, je ne parle que d'un 1%. Ici, on est en train de parler ici de 10 millions et peut-être moins. Donc, ils sont entre 0 et quelques poussières de points base à jusque, on va dire, 100 points base, on va dire 1%. Donc, c'est pas énorme. Donc là, voilà exactement ce qu'ils tentent de mettre dedans. Vous voyez que déjà, c'est quand même énorme. On parle de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 100 millions. Ça dépend de la grandeur du fonds. Mais c'est pas encore assez réellement pour bouger réellement l'écosystème. Et ici, on parle d'investissement. Rappelez-vous que nous, lorsqu'on veut vraiment voir une forte demande, mais une utilisation des cryptos, c'est pas juste les acheter et les garder, mais c'est les acheter et les utiliser, que ce soit vraiment des moyens de paiement. Donc c'est là qu'on regarde, tiens, est-ce qu'on a l'infrastructure nécessaire pour faire cela? Est-ce que c'est vraiment aussi puissant que Visa et Mastercard? Et bien la réponse est tout simplement non, on n'y est pas encore, le tout est encore en développement. Donc ce qui fait que ça, c'est vraiment positif, mais à long terme. Et pour le moment, tiens, rien n'empêcherait à ces prix d'aller bien plus bas. Donc la thèse ici, cette théorie qui voudrait que, tiens, qu'on est en train de repartir et qu'on est réellement haussier là, maintenant, au moment où on parle, là, c'est vraiment assez faible. D'un autre côté, si on passe maintenant au numéro 2 et qu'on voit à Ethereum, qu'est-ce qui se passe ici avec Ethereum? Ethereum, tout simplement, on a vu le Constantinople et la bifurcation de Saint-Pétersbourg qui ont été faites, et maintenant, quoi? Vous voyez, donc c'est ça la question. Tout le monde dit, tiens, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus positif, quoi? On a vu qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont en train de se passer en interne, donc là, bon, vu que c'est très opaque, c'est pas ultra transparent, on ne sait pas ce qui se passe, on parle de départ de certains développeurs, rechercheurs, ainsi de tout ça, l'équipe qui est en train de s'agrandir, enfin s'agrandir ou ici en train de lâcher du lest, on va dire s'amincir. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Il y a toujours cette grande bataille avec des plateformes comme EOS et le Trône qui est un peu plus bas, où on voit qu'il y a beaucoup de plus d'activité au niveau des utilisateurs au quotidien. Pourquoi? Utiliser les dApps, on voit qu'il y a bien plus d'activité sur EOS et principalement sur Trône, et la facilité aussi, donc la barrière ici, on va dire, d'intégration et au déploiement de ces applications décentralisées sont bien plus faciles et facilitées ici par l'écosystème EOS et TRX. Donc on a vu pas mal de migrations hors d'Ethereum pour aller vers ces plateformes, et plateformes EOS et TRX sont toujours bien vues, surtout lorsqu'on regarde ce qui se passe en Asie, dans les classements des indices des plateformes et des applications décentralisées, c'est toujours les plateformes de EOS et Throne qui arrivent en tête. Donc là, voilà principalement ce qui est en train de se passer. Donc on va voir ici ce qui est en train de se passer. Il y a aussi pas mal de discussions au niveau du gaz. Donc rappelez-vous que le gaz, c'est ce qui nous sert à propulser les contrats intelligents, et dès lors, on va dire, c'est quelque chose de très important ici pour les applications décentralisées. Donc voilà un peu tout ce qui est en train de se passer au niveau d'Ethereum. Voilà les choses que nous, on est en train de rechercher et qu'on tente de suivre au quotidien, et voir un peu qu'est-ce qui est en train de se passer et comment est-ce que cela pourrait impacter le prix. À court terme, réellement court et moyen terme, on voit bien un Ethereum qui pourra aller bien plus bas parce qu'il y a encore pas mal de problèmes, et avec ce qui a été fait maintenant, il n'y a rien de grandiose. On voit l'écosystème, on voit plus ou moins la psychologie. Rappelez-vous qu'on est toujours dans des niveaux qui sont bien plus bas, et lorsqu'on est en train de se reprendre, on ne se reprend pas réellement avec force, bien qu'on voit que dans les derniers 3 mois, on se soit stabilisé, et on verra exactement qu'est-ce que cela va donner. Donc là, dernièrement, dans les dernières 24 heures, c'est pas spécialement ce qui nous préoccupe pour Ethereum, mais on voit réellement tiens, que dans les dernières 24 heures dans la semaine, on a une semaine négative. Et surtout, lorsqu'on sait que ça, c'est la suite
du Constantinople et de Saint-Pétersbourg. Donc on s'attend à beaucoup d'Ethereum. Rappelez-vous, ils ont quand même la deuxième place. Maintenant, lorsqu'on arrive au Ripple, ici il y a pas mal de choses aussi à commenter concernant le Ripple. Ripple, en gros, ben, qu'est-ce qui était en train de se passer ici? Il y a eu pas mal de commentaires fait provenant du PDG. En plus, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu ici aujourd'hui dans notre émission du jour. Aujourd'hui, on touchait au Ripple, les Stellar et tout ça. Et là, c'est quoi? Bah, tiens, concurrence. D'un côté, on a Swift. On voit que Ripple, en termes de tout ce qui est transfert transfrontalier et ainsi de suite, bah, tiens, ils sont en train d'opérer dedans. Donc, on pense ici au système, on va dire, dominant qui était Swift. Et Swift serait-il menacé par Ripple? Y aurait-il des collaborations? Donc, ça reste toujours dans l'air. Donc, c'est une grande question à laquelle il faudrait répondre. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu bah, JP Morgan qui a lancé son coin. Et réellement, bah, au niveau de ces règlements quasi instantanés pour sa clientèle, bah, tiens, ils sont en train de faire la même chose. Et il y a eu des commentaires, on va dire, négatifs, assez ironiques, provenant du PDG de Ripple, M. Brad Garlinghouse. Donc voilà exactement un peu ce qui est en train de se faire. Mais depuis là, bah, Ripple continue son expansion avec ses trois services, XCurrent, XVIA et XRapid. Et voilà, donc il continue à développer et à grandir le réseau de participants. Donc voilà, rien de plus. Donc là, ça continue. Mais vous voyez que lorsqu'on regarde le trimestre, c'est quand même assez maigre. Et dernièrement, bah, tiens, dans les dernières 24 heures et même dans la semaine, c'est pas on va dire, c'était pas extra. Donc on est là, ouais, qu'on est en train de se maintenir et on avance. Maintenant, lorsqu'on regarde un peu des projections qui sont faites par rapport à ces différents cryptoactifs et lorsqu'on regarde à quoi pourrait ressembler l'année 2019, rappelez-vous ceci, ce n'est pas une recommandation de trading ni d'investissement. Bah, là, ce sont des données et informations qui sont disponibles à tout le monde ici sur le net. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit une année qui serait flat. Donc, ouais, qu'on ne voit pas ici d'engouement et on ne voit pas ces cryptoactifs aller bien plus haut. Là, dans le Q1, qui touche à sa fin, bon, on voit un Bitcoin au 3600, un Ethereum au 124, un XRP en dessous des 30 cents et on les voit finir l'année ben, à des niveaux bien plus bas. Donc, c'est-à-dire quoi? Se stabiliser, ne pas aller bien plus bas. Donc, vous voyez qu'ici, peut-être, a-t-on touché le fond? Là, on le verra, et mais rien n'empêche d'avoir des spikes vers le haut, donc c'est-à-dire qu'on va remonter 4000, 5000, 6000, pourquoi pas. Mais bien évidemment, si on a la porte ouverte à des niveaux bien plus haussiers, on a aussi la porte ouverte à des niveaux de prix qui sont bien plus bas. Et donc là, perforer le support des 3000 et aller bien plus bas. Donc ici, en gros, on voit une année flat. Maintenant, il y a un autre thème aussi qui est ultra important et duquel on parle beaucoup dernièrement plutôt, bah, c'est l'avènement de tout ce qui est stablecoin. Donc on voit des stablecoins dans tous les sens, on voit que c'est en train de prendre réellement comment dirais-je, de l'ampleur. Et nous, c'est quelque chose qu'on a commencé à étudier et à suivre très sérieusement, vu qu'on voit vraiment, bah, tiens, que là, il y a une stratégie qui est faite et on voit réellement que les stablecoins, bah, ça commence à pulluler. Donc là, on a les plus connus, hein, donc le Tether, le TrueSday, USD Coin de Circle, le Paxos, Gemini Dollar, DAI, ainsi de suite, Bit USD et Synthetic USD. Donc il y en a de plus en plus et on est en train de voir qu'il y a pas mal de projets qui continuent à travailler et à déployer cela et ça pourrait arriver on va dire dans les 6 prochains mois, donc dans ce premier semestre, donc d'ici l'été, on pourrait encore en avoir de plus en plus. Regardez, dernièrement, on a eu le JP Morgan Coin, mais maintenant provenant d'autres corporations et encore d'autres entités et même des banques centrales. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Lorsqu'on parle de stablecoin, on ne peut pas oublier ici bah, ce qui était fait ici au niveau de Facebook. Donc là, on va à Bloomberg et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Facebook déjà avait annoncé, là c'était en fin d'année, donc 21 décembre 2018, qu'il travaillait sur une crypto stablecoin ici pour des transferts de valeur via WhatsApp. Donc que là, bah, on commence à voir cela qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc de plus en plus, on voit que ça commence à monter. Donc voilà en gros quels sont les thèmes, on va dire tout ce qui est chaud en ce moment. Donc sûrement, on est en train de baser vraiment bah, beaucoup de ressources et beaucoup de temps à analyser cela et regarder bah, tiens, quelles sont les options, quelles sont les stratégies et les probabilités, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans un mois, 2 mois, 3 mois, enfin plutôt à moyen et à long terme. Et réellement, bah, pourquoi est-ce que cela, ce serait plutôt des stablecoins qui seraient bien plus facilement acceptés du grand public lorsqu'on voit bah, Facebook c'est quand même beaucoup d'utilisateurs, hein, c'est 2,7 milliards, donc 2 milliards 700 millions d'utilisateurs, donc on voit exactement qu'il y a pas mal de choses ici qui pourraient être faites. Donc voilà en gros bah, ce que je voulais partager avec vous ici en tant que pour ce qui est, on va dire, un petit sommaire d'actualité et voir un peu ce qui se passe durant la semaine. Maintenant, bah, revenons-en aux questions que j'avais reçues par rapport aux services que nous offrons ici au www.jctune.com, donc au JCTune LTD. Comme vous savez, c'est une boîte de recherche ici, donc c'est ce que l'on fait. Pourquoi la recherche? Pour répondre un peu aux questions de manière un peu plus pédagogique et académique. Il faut comprendre une chose, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'il s'agit de trader, d'investir, c'est juste j'ai un graphique et ça y est, on y est, j'ai du capital, je rentre dans mon exchange et c'est fait et ça va aller tout seul. Non, ce n'est pas ça. Bah, les statistiques sont là pour le prouver. Il y a près de
de 80% de personnes, même plus, hein, qui sont en train de perdre. Surtout, ça a encore augmenté depuis que l'on a les cryptos. Donc il y a un gros problème qu'il y a lorsqu'on pose une simple question. Par exemple, tout le monde trade le Forex, enfin la plupart trade le Forex. On va partir un peu avant le boom des cryptos et on pose une question toute simple. Ah bah tiens, tu trades l'euro-dollar. Ah bien, à l'époque, c'était qui Madame Janet Yellen et qu'est-ce qu'elle fait? Tu penses quoi de ce qu'elle a dit? Et je vois des personnes qui me disent quoi? Pardon, c'est qui? Non, Janet Yellen, c'est une personne qui est très importante, gouverneur ici, donc Fed Chair, donc à la tête de la Federal Reserve. Et d'un autre côté, en Europe, on pose une question. Bah tiens, c'est qui Mario Draghi? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Bon, on ne savait pas me répondre. Tiens, tu dis que tu trades l'euro-dollar, mais tu ne sais pas ce que c'est que, enfin, qui c'est Monsieur Draghi ou Madame Janet Yellen. Maintenant, aujourd'hui, c'est Monsieur Jerome Powell. Si tu ne sais pas qui ils sont et que lorsqu'ils parlent, ça influe sur la valeur du dollar et tout ce qui est en train de se passer. Et même au niveau macroéconomique, il y a pas mal de choses qu'il faut connaître à ce niveau-là. Donc, avant d'opérer dans quelque chose, peu importe que tu sois en train de scalper ou que tu prennes des opérations avec des temps d'horizon qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus grand, tu dois savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants, donc en savoir ne fût-ce qu'un minimum. Et donc là, déjà, là, ce minimum, c'est déjà quelque chose de gagné déjà dans l'opération. Au moins, on peut déjà commencer à réduire le risque par rapport à cela. Donc nous, ce qu'on fait, c'est cela. Donc là, si vous regardez ici, vous avez mon parcours d'où je viens dans le monde financier, les brokers et tout ça, je vois et j'ai vu, j'étais de l'autre côté, on va dire, du voile et les pertes, et notamment dû au quoi, à une lacune et une carence généralisée au niveau de quoi, des connaissances et ne fût-ce qu'en savoir un peu. Donc il y a eu un manque d'éducation, un manque de recherche, un manque d'investigation, et donc on ne sait pas à quoi on est exposé, donc on ne sait pas pourquoi est-ce que ça monte et ça descend, et donc on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on perd, et pourquoi est-ce qu'on est en train de perdre, et réellement le résultat c'est quoi? C'est perte de capital petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il y a quelques sursauts avec des coups de chance, oui, parce que par moment le marché opère, le marché évolue, on va dire, dans un environnement beaucoup plus technique, beaucoup plus spéculatif, ce qui fait que oui, on peut voir certains niveaux techniques, et là si on est du bon côté du trade, ça va, c'est magnifique, mais le but du jeu est d'être consistant, de faire ça sur une très 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 longue période de temps, donc avoir une longue carrière, du genre de carrière de Zidane au football, ou bien si on reste dans le thème des investissements, la même carrière que Warren Buffett, et pour ça, il faut savoir dans quoi on investit, savoir exactement c'est quoi. Et le tout, c'est quoi? Il y a une question clé, c'est la recherche et l'investissement, enfin la recherche et l'investigation, et c'est là où il y a d'énormes carences, et où la plupart des personnes que je vois et qui sont en consultation avec moi, je vois qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, surtout avec les cryptos, ça va dans tous les sens, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, 365, 365. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a énormément d'informations, tout le monde a un site, tout le monde est un expert, tout le monde est dans la blockchain, tout le monde est dans les cryptos, mais réellement, il y en a très peu qui sont en train de gagner. Et c'est là réellement que nous, on intervient pour amener vraiment un très, très, très haut niveau de recherche en interne. On sait je sais ici que je m'adresse principalement à des particuliers, donc comment dirais-je, on rabaisse un maximum la barrière d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de tout ce qui est technique, on facilite vraiment l'entrée, la chose, et surtout la digestion de l'information. Le but du jeu est d'avoir l'information, la digérer et après pouvoir l'appliquer. Donc l'information est un complément, c'est vraiment le socle, c'est la base même de toute stratégie et de tout système. Donc voilà exactement ce que l'on fait. Donc par rapport à ça, il y a pas mal de choses qui sont faites et on a différentes solutions. Donc il y a des vidéos modules, on a du consulting one-on-one, on a des rapports trimestriels spécifiquement sur tout ce qui est crypto, et on a nos émissions quotidiennes, donc nos informations quotidiennes de recherche et qu'on appelle les CryptoBlock News. Et donc là, il y a pas mal de choses. Donc là, vous pouvez y accéder. Donc là, c'est pour un an. Donc là, dans les CryptoBlock News, ce sont les vidéos quotidiennes. On décortique chacune des catégories que l'on a dans la sphère crypto. Et chaque jour, il y a une émission de 1h15, 1h30 qui est publiée avec les fondamentaux, les news, on va dire les gros catalyseurs et bien évidemment ce qui se passe, le panorama technique. Donc le tout est délivré en MP3, en PDF et en MP4. On a la solution ici. Donc là, pour avoir cela à l'année, on a cela à la demande, on a cela comme vous le voyez ici en abonnement mensuel, donc on peut payer une fois par mois pour avoir accès à tout ce qui est fait durant le mois, et des abonnements trimestriels. En plus de cela, on a pour tous ceux qui aimeraient maintenant connaître et savoir un peu plus comment est-ce que je peux le faire de manière indépendante, ceux qui ne peuvent pas se permettre d'être en, comment dirais-je, en consulting pour pouvoir avoir accès à l'éducation, on a un pack qui comprend les vidéos modules. Donc là, c'est plus de 60 heures de vidéos dans lesquelles on a vraiment les bases même de tout ce qui est, on va dire, l'investissement, comment faire des recherches, le risk management et tout ça, on l'a là. Et en plus de cela, il y a un pack qui comprend et les vidéos modules pour être là, on va dire, s'éduquer au quotidien, donc avoir une initiation de base et en même temps pouvoir suivre les news. Et pourquoi? Lorsqu'on est en train de faire les news, on ne peut pas rabaisser le niveau au niveau, on va dire, nourrisson. Non, à un moment donné, il y a un travail qui doit être fait provenant du client lui-même, c'est-à-dire quoi? Du particulier lui-même. Il y a un certain travail qui doit être fait pour monter et se mettre à un certain niveau. Donc, il faut faire l'effort de comprendre le jargon technique. Rappelez-vous que lorsqu'on parle de tout ce qui est crypto, donc déjà c'est déjà très technique. Si maintenant on parle des intervenants crypto comme Ripple et leurs clients, les JP Morgan et tout ça, il y a un certain
niveau, donc il faut les comprendre. Ce que beaucoup de choses que la plupart des particuliers ne comprennent pas, c'est que le travail réellement, lorsqu'on est en train de trader, lorsqu'on est en train d'investir, votre business, enfin déjà c'est un business, et numéro un, il faut analyser les compagnies dans lesquelles on va investir. Donc là, si on regarde les cryptos, il y a quoi derrière les cryptos? Il y a des startups. Donc il faut regarder leur business model, l'utilité du produit qu'ils ont, c'est-à-dire quoi, le jeton lui-même, et pourquoi est-ce qu'il va s'apprécier dans le futur. Donc si on ne comprend rien du tout, à quoi ça sert d'investir dedans? Et réellement, tiens, qu'est-ce qui maintient et qu'est-ce qui soutient votre thèse de tiens, j'ai acheté ça à 10 cents et ça va être le prochain Bitcoin, ça va arriver à 20 000. Donc là, il faut avoir une thèse, il faut pouvoir expliquer cela, il faut savoir, comment dirais-je, qu'est-ce qui vous a amené à ce raisonnement et à tirer cette conclusion et à prendre le risque d'investir dans tel actif et à tel niveau du marché. Vous voyez qu'il y a tout ça, donc toutes ces questions, tout ce mécanisme, tout ce processus est expliqué dans les vidéos modules et en parallèle ici, il y a un pack pour pouvoir avoir aussi les CryptoBlock News. Les Global Crypto Research ont des rapports trimestriels et ici il y a un extrait pour voir le contenu, donc il y a toujours des samples ici pour voir le contenu de ce qu'il y a dans ces rapports trimestriels et encore pas mal d'autres choses. Donc les consulting one-on-one pour ceux qui veulent être en one-on-one, donc le premier consulting est un complément de ce que vous avez ici au niveau des vidéos modules d'initiation et le numéro 2 est pour ceux qui sont déjà actifs, qui sont déjà en train d'investir, ainsi de suite, qui comprennent plus ou moins le raisonnement mais qui veulent améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Donc tiens, comment faire de meilleures analyses fondamentales, comment faire de meilleures analyses techniques, comment générer des idées, comment me couvrir, comment ci, comment ça. Donc là on voit un peu tiens, où on est chacun, peu importe son niveau, mais finir on va dire l'année et le temps nécessaire, le temps imparti ici au sein de ces consultings afin vraiment d'avoir une vue d'ensemble et d'être plus intelligent, on va dire ça comme ça, que lorsqu'on avait commencé. Donc ça va élucider beaucoup de mystères, décrypter pas mal de choses, démystifier pas mal de choses, décoder pas mal de choses et vous permettre d'avancer de manière indépendante. N'oubliez jamais qu'un trader et un investisseur est indépendant. Il doit savoir, diriger ses recherches, prendre l'information, transformer l'information en opportunité tout en gérant le risque. Peu importe son unité de temps, que vous soyez scalper, que vous soyez scalper des traders, bon, toi c'est à la journée, que vous soyez spéculateur en weekly, en mensuel ou investisseur sur de longues périodes de temps, peu importe, mais le processus reste toujours le même. Et donc là, il y a, donc je vous invite à venir ici pour voir ce qu'il y a. Et bien évidemment, le produit phare que sont les CryptoBlock News, donc là où on gère toute l'actualité crypto au quotidien. Et donc là, ici, vous avez un sample d'émission, donc l'émission ici du 17 novembre, émission très 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 importante. Pourquoi? C'était juste après la grande baisse du 15 novembre. Donc là, ici, c'est une émission spéciale qui était faite par rapport à ça. Donc là, on a tenu à la partager dans son intégralité. Donc en venant ici, vous avez accès à l'émission, le MP4 complet, le MP3 et voir le PDF de l'émission. Donc comme ça, vous voyez exactement ce qu'on fait. Et on fait ça du lundi au dimanche, tous les jours, il y a des comment dirais-je, il y a des news. Donc il y a pas mal d'émissions, des anciennes émissions qui étaient disponibles sur le canal YouTube ici. Donc là, si vous regardez dans les playlists, vous allez voir pas mal d'émissions. Il y a plus d'un an d'émissions. Et maintenant, nous, on les continue ici en privé. On a rajouté encore pas mal de choses et on va encore bien plus loin. Et là, vous pouvez voir, tiens, le sample d'une des émissions que l'on a. Comme ça, vous allez pouvoir voir la qualité. Et si réellement, vous trouvez qu'elle a la valeur ajoutée, je serais ravi de vous retrouver ici de l'autre côté. Donc en gros, voilà ce qu'on fait. Et là, n'hésitez pas à rentrer en contact. Donc vous voyez toutes les émissions que l'on a tous les jours, hein. Donc chaque jour, on suit, le samedi, c'est le Bitcoin. Le dimanche, comme vous voyez ici, on a les digital currencies. Le lundi, c'est tout ce qui est plateforme, Ethereum et tout ça. Le mardi, tout ce qui est privacité. Mercredi, aujourd'hui, on a fait Ripple, Stellar et ainsi de suite. Jeudi, c'est tout ce qui est Internet, divertissement et quelques protocoles et quelques plateformes. Vendredi, on continue la suite des plateformes et d'autres cryptos intéressantes comme le Quantum, le SIA, le Icon, le Zero X et tout ça. Et on a encore des émissions spéciales. Donc par moment, il y a des émissions spéciales. Je parle un peu des stratégies que nous on fait en interne. Tiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour accumuler? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de shorter tel crypto. Donc il y a pas mal de choses qu'on est en train de faire ici. Donc là, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter ici directement au l'adresse email que vous voyez ici, donc business@jctum.com, où il y a un numéro de téléphone. Comment dirais-je, vous avez le numéro de téléphone de la boîte où vous pouvez réellement venir et nous contacter et réellement je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions et pourquoi pas vous retrouver de l'autre côté. Donc là, ça fait pas mal de temps que l'on fait, donc visitez le site internet, regardez le profil, regardez ce qu'on fait, le background, le parcours et tout ça. Et donc voilà, donc pourquoi pas, on vous retrouvera de l'autre côté. Donc de temps en temps, je prends le temps de faire ces espèces de petits podcasts, petites vidéos où on parle un peu aux membres de la communauté ici, la communauté YouTube qui était là depuis le départ. Donc voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui sont déjà clients et ceux qui ne le sont pas, voilà, ici il y a toujours une petite pensée pour vous. Donc voilà, c'est tout pour moi. On a couvert tout ce que nous on a fait dans cette première, on va dire presque quinzaine, oui, première quinzaine, on peut dire ça comme ça, du mois de mars. Voilà en gros ce que l'on a couvert, voilà en gros ce qu'on est en train de décortiquer.
Il y a plus encore, bien évidemment, mais ça, ce sont vraiment les grandes lignes. Et bah, ça, c'est ce qui nous maintient éveillés au quotidien. Et bien évidemment, bah, c'est ça qui est en train d'alimenter nos recherches futures. Et on continue à creuser, creuser, creuser et creuser. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Et pour ceux bah, qui sont déjà clients, bah, on se retrouve au quotidien. Un grand merci à tous. Excellent après-midi et bye bye. Ciao.